breathe, we hope. And where we are met with cynicism and doubt, and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Dans Chacun son destin, on a pour habitude de recevoir des personnes qui ont vécu des événements heureux ou malheureux, qui ont complètement changé le cours de leur vie. Dans ton cas, il s'agit d'un événement heureux. Si on parle d'aller jusqu'au bout de ses rêves, de croire en ses rêves, c'est une phrase qui te qualifie parfaitement. On va le comprendre pourquoi tu vas nous raconter ton histoire. Tu t'appelles Tony Jazz. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Petite rétrospective, ta naissance en Guadeloupe? Oui, je suis né aux Abîmes, à Dugazon. Toute ma famille vient de la Désirade, exactement du Souffleur. D'accord. À l'âge de 3-4 ans, je pars en métropole, exactement dans le 93, avec mes parents. Et donc dans cette enfance, quelle scolarité tu avais? Quel élève tu étais? Je dirais que l'école n'a jamais été vraiment ma tasse de thé. Pour mes parents, l'éducation et l'école, c'était quelque chose d'essentiel et de primordial. Il fallait bien étudier. Ma sœur était une élève brillante. J'étais exactement l'opposé de ma sœur. Donc un élève peut-être médiocre à l'école, mais en tout cas qui a certains talents, musicaux notamment. Exact. En fait, toute ma famille adore la musique. Je me rappelle des matinées du samedi matin où mon père nous réveillait en nous mettant soit du compas, soit du zouk. Ma mère qui adorait la musique. Et évidemment, donc, elle nous a mis en fait, au conservatoire avec ma sœur. Pour moi, c'était un petit peu le prolongement de l'école. Tu vois. J'allais à l'école le matin et l'après-midi, et après le soir, il fallait enchaîner avec le conservatoire. Ouais, c'était la suite de l'école. Donc pas trop une passion au départ. Non, pas trop. Ça l'est devenu le jour où ma mère m'a dit il faut arrêter le conservatoire, donc explosion de joie, mais pour avoir le bac. Et donc là, ascenseur émotionnel. Mais bon, c'était obligatoire, il fallait beaucoup plus de temps. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que le conservatoire me manquait. De quelle façon tu t'appropries cette fois la musique à ta façon? Je me rappelle que pour le bac, il y a l'espagnol. Du coup, je suis parti en Espagne. Une petite semaine, c'était un prétexte pour aller jouer avec des musiciens et apprendre un peu l'espagnol entre-temps. Du coup, le bac à l'espagnol s'est très bien passé. C'est comme ça que je commence en fait à voyager et à jouer avec d'autres musiciens et en fait que j'apprends qu'il y a énormément de styles de musique. Et c'est là que je décide de me dire, ok, c'est ça que je veux faire. Ma mère me disait, au moins un bac plus 2 et après tu fais ce que tu veux. Du coup, je me suis dit, ok, c'est bien ça la phrase. J'ai un bac plus 2 et après, je fais ce que je veux. Et donc, du coup, j'ai obtenu mon bac plus 2 et après, je suis allé faire ce que je voulais. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? J'ai décidé de vendre à peu près tout ce que j'avais, c'est-à-dire pas grand-chose à Paris, et de prendre mon visa pour le Canada et d'aller en Amérique. Et comment tu mangeais au départ? Comment tu vivais? C'était très compliqué au départ parce que j'avais fait quelques petits jobs pour avoir un peu d'argent durant mes années au Canada. Donc je décide de manger pas très bien. Donc je mets tout ce que j'ai de côté pour ma musique. J'investis uniquement dans ma musique. Et ça a été des années difficiles, mais agréables dans le sens où je faisais exactement ce que je voulais. Et puis un jour, le Graal. Exact. En fait, je donnais des cours de français à certaines personnes qui étaient anglophones. Et je me rappelle de ces gens-là qui me disaient bon, Tony, on va s'en aller et puis on va aller faire un tour aux États-Unis dans un bus avec quelqu'un qui veut devenir président des États-Unis. Ok, mais alors pourquoi vous allez voir ce gars-là? Et je me rappelle qu'ils m'ont dit non, tu sais quoi? Ouvre la télé ce soir, il est sur CNN, il passe devant sa concurrente qui était Hillary Clinton, regarde. Et là, je le vois lui, Barack Obama à la télé et je comprends tout ce qu'il dit. C'est clair comme si on me parlait français ou créole, quoi. Je me dis waouh, il est extraordinaire. Tu vois, j'ai des frissons, rien que d'en parler. Je me dis mais il me rappelle Martin Luther King, dont j'ai étudié les bios, un homme que j'admire. Et je me rappelle que ses amis reviennent vers moi quelques semaines plus tard. Ils me disent Tony, on cherche quelqu'un pour nous faire de la musique pour la campagne. Est-ce que ça te dirait J'ai sauté sur l'école, je me dis mais il n'y a aucun problème, je le fais tout de suite. Et c'est comme ça du coup qu'est arrivé cet événement-là et que j'ai créé cette musique pour la campagne du président Obama. Je te propose qu'on regarde le clip. Avec plaisir. I have a dream. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer. Et tu quittes tout cet environnement avec ce beau succès, cette musique qui a été très médiatisée aussi, et tu décides de rentrer en France, et ça ne se passe pas forcément comme tu avais prévu. Riche de tout ce que j'ai pu apprendre là-bas, je me dis je vais créer une société en relation avec ce que je faisais, et je décide comme ça de rentrer à Paris, et bien plus tard, quelques mois presque plus tard, j'arrive à Bordeaux. Je me sépare de la personne avec qui je suis à ce moment-là, et donc le lendemain du dépôt des statuts de ma société, je rentre chez moi et la porte est fermée et je ne peux plus rentrer, et je me retrouve à la rue. Je voulais revenir dans les bureaux de là où j'avais ma société en me disant je vais passer la nuit là, mais en fait... Parce que finalement tu avais tout misé, toutes tes billes, tu les avais investies dans cette société. Alors plus que toutes mes billes, j'avais pas grand-chose, j'avais un énorme découvert même à l'époque. Et je creuse encore ce découvert pour créer cette société. Et donc je n'ai plus rien. Ma carte à cette époque-là est bloquée, je ne peux plus l'utiliser. Et donc j'ai nulle part où aller. Et donc du coup, je passe cette première nuit de chef d'entreprise sur un banc. Tu as les bouts de doigts gelés, tu as les genoux complètement... Enfin, tu les sens même plus, tu as les fesses complètement gelées. Et à quel moment il y a quelqu'un qui met le doigt sur ce qui t'arrive ? Un soir, je restais toujours très très tard dans mon bureau. Évidemment, l'idée c'était d'aller le moins vite dans la rue, c'est-à-dire conserver un maximum de chaleur en fait. Et j'avais pris rendez-vous avec une femme qui s'appelle Emma. Et en fait, dans mon bureau, j'avais toujours mes sacs avec mes vêtements sur le côté. À la fin du rendez-vous, elle me dit je pars une semaine avec mon mari et mes enfants à l'île de Ré et j'ai personne pour nourrir le chat. Est-ce que ça te dirait de venir juste pour le nourrir et de rester chez nous juste pour le nourrir ? Et j'ai trouvé cette manière tellement digne. Quand elle a dit ça, je l'ai regardée en lui disant « mille merci ». Et donc tu sors la tête de l'eau petit à petit et le travail que tu fais est remarqué. J'ai toujours été très proche des jeunes qui souhaitent s'en sortir, et j'ai toujours eu l'envie de les aider, et c'est remarqué par le Premier ministre et maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui me demande de rejoindre ses équipes pour l'aider dans la vie de la cité, comme on dit. Et donc tu sors de cette situation, tu loues un appart ? À cette époque-là, j'ai pas les moyens de me louer un appart. C'est une associée et sœur. Elle m'a toujours dit il faut visualiser, il faut voir, Tony. Donc, cherche un appartement. Donc, je cherche, tu vois. Je dis, et je lui montre. Et dans mes recherches, je lui dis voilà, ça, c'est super. Donc, du coup, on décide d'y aller, on va le voir. On rencontre le propriétaire, je visite. Et je dis ah ouais, c'est exactement ce que je veux. Ici, je pourrais être bien. Elle me dit ah, ça te plaît ? Ouais. Eh ben, ok. Et elle va auprès du propriétaire, elle dit c'est bon. Et donc, elle donne 6 mois de loyer, elle donne tous ses papiers et elle me dit les 6 mois de loyer que je viens de te payer, là, Tony, c'est un prêt. Tu vas me les rembourser. Par contre, maintenant, tu as 6 mois pour tout déchirer. Wow. Et à partir de là, c'est je deviens une machine de guerre. Ce que j'ai fait aux États-Unis, je vais le refaire ici, je vais le refaire encore plus gros. Et ça marche. Ça marche très bien. Dans une ville où je suis arrivé SDF, je repars très très bien. Et finalement, nouveau tournant dans ta vie, tu décides d'arrêter tout ça. Ouais, nouveau tournant, je décide d'arrêter tout ça. Je recrée une société qui, elle, est spécialisée dans le conseil, ce que je fais depuis des années, ce qui se passe même plutôt très bien. Et je décide d'investir, c'est-à-dire d'investir pour devenir un petit peu plus libre, de faire un peu plus de choses de mon temps. Et Tony Jazz devient propriétaire. Un moment symbolique aussi dans ta vie. Oui, un moment très symbolique. Le traumatisme de dormir sur un banc est si fort que je me dis ça ne doit plus jamais m'arriver. Je rencontre une agence qui me dit « Venez, on se rencontre et venez à l'agence et je vais vous montrer un bien qui peut vous intéresser. » Et je me rappelle que je descends à cet arrêt de tram à Bordeaux, ce même arrêt de tram où je dormais sur le banc, porte de Bourgogne. Et je me rends compte que je suis à une 50aine de mètres de là où je dormais
il y a un petit peu plus de 10 ans. Et je lui dis, mais on est dans quelle rue là exactement? Et il me dit, mais ici, la rue, c'est rue du Soleil. Et là, j'ai dit, c'est bon, c'est pas la peine de le visiter, je l'achète, je le prends. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu sais, on a informé des personnes de ton entourage qu'on faisait cette interview avec toi aujourd'hui. Et il y en a une personne dont tu nous as parlé qui a tenu à te laisser un message. Je te propose qu'on le regarde ensemble. Salut mon Tony, c'est Emma, ta maman de cœur. 9 ans d'amitié, comment résumer 9 ans en 1 minute? C'est pas possible. Des souvenirs, il y en a trop. La première rencontre à la chambre de commerce, tu quittes cette salle prestigieuse où tu étais l'invité guest star et tu viens dîner avec moi dans la petite salle du petit personnel où on a passé la soirée entière à se raconter. Bien sûr, les 15 jours où tu es venu à la maison, parce que j'avais bien compris qu'il y avait un petit moment pas facile à passer dans ta vie et tu as profité de la maison et moi j'ai prétexté qu'il fallait absolument que tu gardes le chat. Ta relation avec mon fils qui est très important pour moi parce qu'il t'admire, tu es un modèle de réussite, tu es quelqu'un qui donne du bien, tu m'as appris à m'entourer de gens qui me font du bien et je suis tes consignes, je suis tes conseils et je te remercie pour tout le bien que tu nous donnes à tous. Et je te souhaite tellement, tellement, tellement de bonheur. Je t'embrasse, mon Tony. Ciao. Merci beaucoup. C'est donc Emma. C'est donc Emma. C'est donc Emma qui m'a accueilli. C'est donc Emma qui m'a accueilli. Au moment où je rencontre Emma, je perds ma grand-mère. C'était en mai. Un peu plus loin dans l'année parce que et en fait je revenais la voir de temps en temps et on se revoyait. Et je me rappelle qu'au moment où je perds ma grand-mère, donc je repars voir ma maman de cœur aussi. J'ai ma maman qui est la femme de ma vie et ma maman de cœur qui est là, qui est aussi une femme de ma vie. Et je me rends compte et je me rappelle que je vais la voir à ce moment-là puisque c'est elle qui est le plus proche de moi à ce moment-là. Et elle me dit, mais c'est pas grave, Tony. Elle me dit, parce que ma grand-mère s'appelait Emma, et elle me dit, mais c'est pas grave, t'as perdu une Emma, mais t'en as gagné une autre finalement. Et voilà, ça elle a été très très importante. Merci beaucoup. Merci à toi. Et ce beau moment avec Tony m'inspire le dicton suivant: fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité.